Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire où on va parler du Share Token. Alors à la base, c'est un webinaire que je devais animer sur Zoom, mais comme il n'y avait pas assez de participants, donc j'ai décidé d'annuler la réunion et de vous faire cette présentation en replay. Donc du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Alban Renier, je suis un investisseur en crypto-monnaie depuis 2018, premier trimestre de l'année 2018, et je suis également trader débutant sur les indices et le forex. J'ai commencé cette année, fin du premier trimestre 2020, à trader sur les marchés financiers. Donc j'ai un groupe Telegram qui pour l'instant est un groupe public qui s'appelle Le Chef Alban Crypto Invest. Lorsque j'aurai atteint 100 abonnés, j'ai l'intention donc de fermer, enfin, fermer l'accès à ce canal. Et j'ai également un groupe Telegram privé qui s'appelle La Cuisine du Chef Crypto. Et là, c'est un groupe où en fait je vais pouvoir échanger avec un peu les membres dits VIP, euh, les membres VIP de mon groupe, où on va pouvoir échanger, ils vont pouvoir me poser des questions et je vais pouvoir répondre. Ensuite, je suis toujours sur la rédaction de mon e-book qui est destiné à l'initiation à l'investissement en crypto-monnaie, que j'espère finir pour la fin du mois de janvier 2021. Et dès que j'aurai fini ce livre, je vais me lancer donc sur la formation Crypto Invest, où là, vous aurez pareil, des vidéos en replay, accès à une plateforme de formation. Donc pour me joindre, donc j'ai bien sûr Telegram avec le chef Alban et vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, le chef Alban, où je partage parfois certaines informations en story. Ensuite, avertissement. L'ensemble des informations, analyses ou enseignements dispensés dans ce webinaire sont fournis à titre indicatif et ne doivent surtout pas être interprétés comme des conseils financiers ou une recommandation, une sollicitation à l'investissement ou à acheter des produits financiers ou des actifs numériques. Donc, le sharing ou le share token, qu'est-ce que c'est? Alors, Sharing, c'est une société qui a lancé une application qui est basée sur un écosystème d'échange et de partage de biens et de services, tout en permettant de payer avec des devises locales sans frais d'échange importants. Donc, la cible de cette entreprise, c'est vraiment le secteur du voyage, avec en ligne de mire la réservation d'hôtels, la réservation de vols ou les réservations d'activités lorsque on se rend dans un pays, quel que soit dans le monde. Donc le CEO, donc le big boss de cette société s'appelle Tim Boss, qui a travaillé dans le domaine des jeux vidéo et dans certaines grandes sociétés de la tech. Il a lui-même créé des sociétés qui ont très bien fonctionné puisque lorsqu'il les a revendues, il a revendu ces sociétés pour des billions de dollars. Enfin des millions de dollars, il faut le comprendre comme des millions de dollars pour nous en France. La capitalisation du marché du SHR, donc du share token, est de presque 38 millions de dollars avec un total supply, donc un nombre total de tokens qui pourraient être créés de 6 milliards 434 millions de tokens. Le token est actuellement à la 74e place du classement de CoinMarketCap. Donc, Sharing utilise la blockchain et donc, surtout sa sécurité qui est décentralisée pour la confirmation de l'identité durant les échanges de services ou de biens. Donc, par exemple, si on veut avoir un cas concret, pour réserver un hôtel, vous n'avez plus besoin de fournir votre identité en ligne et ensuite, il vous suffit donc juste d'arriver à l'hôtel et de récupérer vos clés pour aller à la chambre. Donc cela va permettre donc un processus de réservation beaucoup plus rapide et avec moins de frais puisqu'on supprime les intermédiaires. Donc ça fait de faibles frais pour les paiements transfrontaliers, aussi bien pour les utilisateurs donc, de la communauté que les commerçants qui, eux, font également partie de la communauté. Euh, Un autre point, une notion qui est importante et qui est à retenir pour moi dans le cadre de ce projet, et surtout dans la pandémie de la Covid-19 qu'on a connue en 2000, enfin cette année, là, en 2020, c'est qu'en effet, Sharing prévoit de mettre en place un passeport électronique
stocké dans la blockchain, pareil, avec la sécurité de la blockchain, qui va vérifier, en fait, qui va permettre de vérifier l'état de santé d'un individu tout en garantissant la confidentialité de ces informations grâce à la technologie de la blockchain. Donc pour moi, ça, c'est une information majeure et au niveau de la fondamentale, c'est quelque chose à prendre en compte parce que ça a un réel intérêt dans des usages futurs. On est vraiment à l'avènement d'une nouvelle technologie, une nouvelle manière de vendre des services et surtout de voyager. Donc, le token sharing, donc c'est, on va dire, le GAS du grand livre de la blockchain sharing. Il est attribué aux détenteurs de nœuds de réseau. Ce sont également les frais de transaction qui sont payés par les fournisseurs pour pouvoir utiliser la blockchain sharing. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur sharing, vous avez donc ici le lien pour vous rendre sur leur site internet. Alors, pourquoi moi aujourd'hui j'ai voulu parler donc du SHR, donc du share token comme potentiel investissement? Tout simplement en fait parce que moi je me base sur les résultats d'un trader forex à succès qui a déjà fait ses preuves dans le domaine de la crypto. Et je vais vous expliquer pourquoi, puisque moi également je suis déjà placé depuis quelques mois sur le share token. Donc, Emile Machado, c'est un jeune trader qui est originaire du Venezuela. Il a fui il y a quelques années son pays d'Amérique latine qui était en crise. Je pense que vous avez dû le voir. Il y a eu un blocus, etc., de la part des États-Unis. Tout le monde se battait pour l'essence, etc. Donc, il a fui le Venezuela pour s'installer aux États-Unis. Lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il a d'abord habité à New York et il a enchaîné donc des petits boulots pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il s'est intéressé au Forex et il a vu donc les résultats d'un trader, d'un autre jeune trader à succès qui s'appelle Quillian Black, qu'on appelle également Qbanks, enfin qui s'appelle Qbanks, puisque c'est comme ça qu'il s'est nommé dans le milieu. Donc Emile a vu donc les résultats de Qbanks et a décidé en fait de commencer encore à travailler encore plus pour pouvoir se payer donc sa formation, la formation de Qbanks qui était à Miami. Donc il a réussi en fait à se former avec Qbanks et il a lui-même réussi dans le trading puisqu'aujourd'hui on peut le voir donc sur ses réseaux sociaux, il arrive à bien gagner sa vie. Mais surtout en fait ce qui ressort en fait de son parcours, c'est que Qbanks en fait s'est rendu compte de son intéressement déjà sur les marchés financiers, forex, indices, etc., mais surtout à la crypto-monnaie. Et pour moi, c'est compréhensible que quelqu'un comme Émile s'intéresse à la crypto-monnaie parce que dans des pays d'Amérique latine en crise, on le voit avec le Venezuela, l'Argentine, on peut le voir avec Cuba, la République dominicaine aussi. Euh, euh, le Bitcoin, en fait, c'est un moyen en fait déjà de protéger sa richesse et également de transférer des fonds à sa famille et à ses proches, puisqu'on peut avoir certaines restrictions du gouvernement euh, qui ne vont pas dans le sens et aussi des inflations. Donc pour la petite information, en Argentine et au Venezuela, ce sont des vidéos YouTube que j'ai eu l'occasion de regarder qui expliquaient ce cas-là. Euh, la population en fait qui avait besoin d'argent a commencé en fait à miner du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Et en fait, le gouvernement s'est basé en fait sur les consommations électriques pour pouvoir repérer en fait ces personnes, les arrêter et également saisir le matériel. Et en fait, le gouvernement, lui, a décidé d'exploiter justement ces mineurs ASIC pour eux aussi pouvoir se générer de l'argent. Euh, pour revenir en fait au cas d'Emile, donc lui il s'est fait remarquer par Qbanks et surtout la communauté d'élèves de Qbanks dont laquelle moi je fais également partie, puisque je suis élève en ligne de la communauté Forever in Profit de Qbanks. C'est que Emile en fait il a investi au moment où le SHR ne valait pas grand chose à ses débuts, il a posé 3000 $ sur la table et il a réalisé un profit jusqu'à 150 000 $. Alors, ça a été ça a été énorme, bien sûr. C'était une bombe lorsque c'est sorti sur le réseau. Et donc, comme je vous disais, Qbanks, lui, était formateur. Comment j'ai connu Qbanks? Puisqu'en fait, c'était le formateur
d'un de mes formateurs en Guyane qui s'appelle Laurie Otili, qui a créé l'école guyanaise Amazona Academy pour les traders et apprendre l'analyse technique. Et quand on vous parle justement d'un trader à succès qui roule en Lamborghini, ben c'est le cas de Cubanks en fait, puisque aujourd'hui, je crois qu'il y a une semaine, il s'est acheté une deuxième Lamborghini Aventador. Il a également une Ferrari Pista et bien d'autres voitures. Et donc, Cubanks, il a lui-même été formé par un autre trader de succès qui, lui, habite à Londres, qui s'appelle Sean Lee, qui a, lui, l'école AstroFX, AstroForex. Cubanks, qui a formé Emile, a découvert surtout sa détermination dans le Forex, mais surtout dans la crypto. Et lorsqu'il a vu donc justement ce résultat d'Emile pour arriver jusqu'à 150 000 $, Cubanks a été le premier élève d'Emile Machado pour apprendre l'investissement en crypto-monnaie. Donc il y a quelques jours, il faut savoir, je crois que c'était cette semaine, Cubanks a posté donc dans sa story Instagram qu'il a déposé un bag de 5 000 $ sur le SHR. Alors si Cubanks a déjà posé 5 000 $ sur la table, Emile, lui, est en train d'accumuler du SHR, pourquoi nous, investisseurs, on ne se lance pas également dans le share token, puisqu'on a vu qu'au niveau fondamental, le projet est viable, on a d'autres investisseurs qui y vont dessus, donc nous également, on se positionne. Et moi, jusqu'à maintenant, je continue d'accumuler du SHR, même si aujourd'hui, on est dans une légère phase de baisse, voire une phase de ranging en ce moment. J'ai discuté donc avec Emile dernièrement, enfin cette semaine, hein, j'ai discuté avec Emile, et il me disait qu'il avait un TP, donc un take profit à 0,1 $, un premier TP à 0,1 $, et qu'il pense que ça pourrait atteindre les 0,1 $ avant la fin de l'année. Bon, avant la fin de l'année, je ne suis pas sûr, mais je sais qu'il a été en contact avec Tim Boss, donc le CEO de Sharing, également cette semaine. Donc peut-être qu'il a des informations que nous n'avons pas, et il peut se baser là-dessus, puisque aujourd'hui, Sharing n'ont pas encore sorti leur application, donc peut-être que l'application va sortir, et effectivement, ça pourrait créer un mouvement haussier. Donc pour moi, ça fait beaucoup de signaux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis déjà placé un peu ce matin. Moi, je mets des investissements progressifs. Et donc avec vous, là, on va passer à la pratique tout à l'heure. Et je vais vous montrer encore comment j'investis pour acheter du share token. Alors, il y a deux manières, deux méthodes pour acheter le share token. Donc, il y en a une qui est plus ou moins facile, on va dire, accessible aux débutants plus. Et une autre méthode un peu plus complexe, puisque là, on va passer par ce qu'on appelle un exchange décentralisé, c'est-à-dire c'est un exchange, comme on le connaît, hein, Binance, etc. Mais les crypto-monnaies ne sont pas stockées sur la plateforme, les crypto-monnaies sont stockées sur nos wallets et notamment sur notre téléphone. Donc, la première méthode, la méthode facile, on va dire, c'est donc d'avoir un compte qui est sur soit Bittrex, soit sur KuCoin. Et à partir de ce moment-là, on achète directement du SHR. Par contre, il faut savoir que sur KuCoin, on ne peut pas déposer de la monnaie fiat, c'est-à-dire on ne peut pas déposer d'euros. Il faut d'abord que je passe par un exchange sur lequel je peux transformer mes euros en une stablecoin, notamment de l'USDT. Donc, il faut que je transforme mon euro en USDT sur KuCoin et j'envoie mon USDT justement sur KuCoin. Sur Bittrex, c'est un peu plus différent puisque récemment, on peut maintenant acheter directement avec une carte bleue et on peut également faire des virements SEPA sur Bittrex. Donc moi, je vous dirais, pour un peu plus de facilité, allez sur Bittrex, ouvrez votre compte sur Bittrex. Donc les liens, si vous voulez ouvrir quel que soit sur Bittrex ou sur KuCoin, j'ai des liens d'affiliés qui sont en message épinglé de mon canal Telegram, mais je les mettrai également dans la description de la vidéo YouTube pour que vous puissiez ouvrir vos comptes. Donc, une fois que vous avez donc, de l'USDT, vous achetez donc du SHR face à de l'USDT sur ces plateformes-là. Donc, juste après ma présentation, lorsqu'on va passer à la partie pratique, je vais vous montrer comment le faire. Ensuite, la deuxième méthode, qui est la méthode que moi j'utilise principalement, et c'est comme ça que j'ai commencé à investir sur le SHR, c'est d'utiliser donc la plateforme décentralisée Binance Dex
Donc pour ça, il vous faut déjà avoir un compte Binance et d'utiliser ensuite sur votre téléphone l'application Trust Wallet que je vais vous inviter à installer sur votre téléphone, iPhone ou Android. Donc là maintenant, on va passer justement à la partie, pratique. Et j'ai cette fenêtre qui me gêne. Donc on va passer à la partie pratique. Et donc là, je suis sur CoinMarketCap où je peux voir l'évolution du prix du SHR qui est aujourd'hui égal à 0,018 centimes de dollars US. Sachant que moi, lorsque je suis entré sur ce marché-là, je l'ai acheté à peu près à 0,025. Donc je suis un tout petit peu en perte, mais malgré ça, je continue à accumuler puisque bien, on a l'objectif, on sait où est-ce qu'on va. Ensuite, on peut voir donc les capitalisations de marché. Et sur CoinMarketCap, je peux voir l'évolution des cours. Si je veux savoir où est-ce qu'on peut acheter du SHR, donc si je vais au niveau de Market Pairs, je peux voir l'ensemble des exchanges sur lesquels je peux l'acheter. Donc, notamment, nous, on va utiliser Binance Dex. On peut l'avoir sur KuCoin et on peut l'avoir sur Bitrex. Donc, on a vu ces informations. Donc, là, je suis donc sur le site officiel de Sharing où on nous explique le fonctionnement du token et on peut voir donc l'ensemble des partenaires. Donc, on peut voir DGI, Alphabet, Rakuten Travel, etc. Donc, pour moi, ce sont des partenaires légitimes. Et vous pourrez donc accéder au livre blanc pour pouvoir un peu mieux apprendre l'intérêt en fait de cette crypto-monnaie et quel est leur objectif. Et on nous dit encore où est-ce qu'on peut l'acheter, donc Uniswap, KuCoin, Bitrex, Binance Dex, etc. Ensuite, ici, toujours sur le site, donc on peut voir l'application Sharing, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire. Le Sharing ID, notamment, comme je vous expliquais, donc le passeport, l'identité conservée dans la blockchain et d'autres applications autour de sharing et du share token. Donc, si nous, on veut donc aller acheter, donc là, je vais expliquer la manière simple. Je peux donc me rendre sur le site Bitrex. Et une fois que je suis sur Bitrex, donc je me connecte. On va se mettre un login. Et je vais également accéder à mon authentification 2FA qui est vraiment importante. Rappelez-vous, je l'ai déjà expliqué dans mes webinaires. Donc là, je suis sur Bitrex. Donc, ok, j'ai mis ma deuxième authentification 2FA. J'accède à la plateforme Bitrex. Donc, c'est comme les plateformes d'échange, on va dire, un peu avancées, hein, KuCoin, Bitrex et Kraken, enfin Kraken un peu plus compliqué, mais Binance, c'est à peu près la même chose. On va reprendre un graphique en chandelier japonais. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on est vraiment en débutant plus ou en niveau intermédiaire, puisque là, on va commencer vraiment à interagir avec les graphiques. Je vais pouvoir, donc là, je suis sur une vision daily, je peux avoir une vision en 3 jours. Moi, j'aime bien partir sur des unités de temps un peu plus grandes. Et donc là, on va aller chercher au niveau des marchés, on va aller chercher SHR. Donc SHR, on va prendre le SHR face à l'USDT, donc le share token. Et une fois donc qu'on est ici, je suis en vision weekly, donc je vois que je n'ai pas assez de retour en arrière, puisque ça ne fait pas longtemps, hein. Je crois que c'est ce mois-ci que c'est arrivé sur la plateforme, donc on va passer même en 4 heures, hein, sur ce genre de plateforme pour pouvoir retrouver des niveaux de prix qui ont peut-être impacté. Et à partir de ce moment-là, nous, notre but, c'est donc d'acheter, donc sur la droite. On peut donc trouver le niveau de prix qui nous intéresse et je peux donc soit passer un ordre market. Donc l'ordre market veut dire que j'achète au prix du marché actuellement. Donc je peux dire que par exemple, j'achète pour 100 USDT et j'aurai donc cet équivalent en SHR qui me sera fourni. Sinon, je peux passer donc un ordre limite, c'est-à-dire là par exemple, on voit qu'on a une bougie à la baisse, et je peux dire que par exemple, lorsque le prix va atteindre, alors je peux déjà lui dire le dernier prix, ensuite je peux descendre et remonter le prix, et je lui dis voilà, lorsque le prix va atteindre 0,016,
USDT, eh ben, j'achète pour, je sais pas moi, 100 SHR par exemple. Ou si j'ai déjà un solde de USDT, je peux mettre que je veux acheter par exemple 50%, donc la moitié de mon solde de USDT. Je peux mettre 100% de mon solde de USDT. Et une fois que je suis OK, je fais buy. Et là, mon ordre va apparaître. Et dès que le prix va toucher ce niveau, eh ben, mon ordre sera passé. Souvent, en fait, moi, j'observe les niveaux de prix et j'essaye d'interagir avec le marché en direct. Donc, je passe beaucoup d'ordres market. Et si vous n'avez pas le temps, vous pouvez vous mettre des ordres limites. Et si jamais ça atteint votre niveau de prix, tant mieux pour vous, c'est acquis. Si je vais sur KuCoin, c'est un peu la même, la même chose, hein. Allez, que Bitrex. Alors, on va aller donc sur marché, même pas, c'est trading. Alors, on est marché. Donc, si je fais une recherche SHR, donc là, j'ai SHR en face au BTC, mais nous, ce qu'on veut voir, c'est le SHR en face à l'USDT, mais c'est pas grave. On va arriver donc sur l'interface de trading de KuCoin et on va pouvoir le rechercher. Donc, vous avez la possibilité, pareil, hein, de taper là. Si je trouve du SHR, je verrai donc le SHR face à l'USDT. Je clique dessus et donc j'arriverai sur l'interface qui me permet d'échanger du SHR face à de l'USDT. Donc là, j'ai mon graphique qui est un peu. Alors, c'est vrai que sur KuCoin, c'est un peu plus sécurisé, enfin un peu plus sécurisé. Pour moi, dès qu'il y a du 2FA, c'est sécurisé, mais eux, ils rajoutent une sécurisation en plus. C'est que pour arriver à l'interface de trading, il faut rajouter encore un code pour pouvoir passer les ordres. Donc, et là, pareil, hein, je peux donc passer un ordre au marché ou un ordre limite dans le même principe que Bitrex. OK. Donc là, on a vu les manières un peu simples, oui et non, puisqu'il faut quand même avoir de l'USDT et envoyer de l'USDT sur les plateformes. Une fois que ça s'est fait, nous, on va voir la méthode, on va dire, moyennement complexe, mais qui est celle que moi j'utilise jusqu'à aujourd'hui, puisque j'aime bien le principe que la monnaie soit décentralisée, c'est-à-dire que la monnaie est stockée sur mon téléphone et pas sur l'exchange. Donc si jamais un jour il y a un hack de l'exchange, au moins je sais que j'ai la crypto, elle est avec moi. Donc je me rends donc sur Binance, donc il faut que vous ayez déjà un compte. Et vous voyez dans les applications, en fait, dans les différents services de Binance, vous avez le service qui s'appelle Binance Dex. Donc, lorsqu'on clique donc sur Binance Dex, on va d'ailleurs le faire dans un nouvel onglet, je vais arriver sur la page qui va me présenter les services de Binance Dex pour me dire qu'est-ce que c'est, etc. OK, vous pourrez aller le regarder. Et nous, on va cliquer donc sur Start Trading. Une fois qu'on clique sur Start Trading, on arrive donc sur l'interface de la plateforme d'échange Binance Dex, où un peu pareil, hein, je vais pouvoir retrouver toutes les paires qui sont échangeables. Je vais donc avoir ensuite un graphique un peu comme TradingView, puisqu'en fait on utilise justement TradingView pour pouvoir afficher les graphiques. Je vais pouvoir le mettre en daily, en weekly, en monthly, etc. Et sur la droite, je verrai le carnet d'ordre en instantané. Donc, à ce niveau-là, nous, ce qui nous intéresse pour acheter pour qu'on puisse au final acheter du SHR, on doit avant tout acheter du BNB. Et donc, au niveau de Binance Dex, on va chercher donc la paire d'échange SHR face au BNB. Donc, une fois qu'on est dessus, donc vous verrez que en interface weekly, on a beaucoup plus de recul, puisqu'en fait, elle a d'abord été listée sur cette plateforme. Je peux donc agrandir à ce niveau-là mon graphique pour si je veux regarder les différents niveaux de prix, etc., mes zones de prix. Je n'ai pas besoin de regarder ni le stochastique ni le RSI, donc je double-clique pour le mettre en grand. Et je peux voir où est-ce que le prix a réagi. Si par exemple je passe en daily, on voit qu'on était dans une phase de baisse depuis quelques mois.
Moi, je crois que j'ai dû commencer à acheter par ici, donc j'ai pu effectivement voir à plusieurs périodes des phases de hausse, mais on restait globalement dans une baisse, puisqu'on a des creux qui sont de plus en plus bas, et une fois qu'on commence à arriver ici, on voit qu'on est dans une espèce de range en fait qui essaye de se créer, mais sur quand même une très grande zone, mais ça reste globalement encore un peu baissier. Comme j'ai dit, hein, je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore sorti l'application qu'on reste toujours sur une phase de baisse et on a toujours Monsieur Bitcoin qui lui aussi reste incertain et n'a pas encore décidé de lancer la machine des altcoins. Euh, donc si je reviens sur Binance, c'est que je vais au niveau de mon portefeuille spot. Donc rappelez-vous, le portefeuille spot sur Binance, c'est là que je stocke mes crypto-monnaies une fois que je les ai achetées sur la plateforme. Je vois que j'ai placé donc de l'euro, donc j'ai 50 euros. Ce matin, j'ai déjà acheté 50 euros. Un peu avant de faire de cette présentation, j'ai encore acheté 50 euros. Et donc là, ensemble, on va passer 50 euros. Donc là, l'idée, en fait, c'est de transformer nos euros en BNB et ensuite d'envoyer nos BNB sur notre téléphone et qu'on va utiliser notre application Trust Wallet. Rappelez-vous ça. Donc, on va donc maintenant passer sur mon téléphone, puisque moi j'aime bien utiliser mon téléphone pour faire mes achats. Je trouve ça plus convivial. Je fais mes analyses sur mon desktop et ensuite je passe donc sur mon téléphone pour la faire. Donc je vais faire un nouveau partage. Partager l'iPhone. OK. Screen mirroring sur Zoom. Ok, donc là, je pense que vous voyez mon écran. Je vais déplacer cette fenêtre. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc aller sur Binance. Donc, par défaut, vous arrivez donc sur la page d'accueil. Et je vais aller donc au niveau de mon wallet, en bas à droite. Et je vois bien que j'ai 50 euros et des poussières, l'équivalent de 60,43 $. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'aller au niveau du market, en bas. On va bien vérifier que dans les monnaies qui sont dans le spot, on est face à du fiat et on va chercher de l'euro face au BNB. Donc on le voit juste ici. Donc là, je peux voir donc, le cours du BNB face à l'euro. Donc là, actuellement, un BNB égale à 23,35 euros. Et donc là, je vais faire buy. Une fois que je suis donc dans ma... Là maintenant, je vais placer mon ordre buy. J'ai encore la possibilité, hein, rappelez-vous, hein, comme sur les autres plateformes, de placer soit un ordre market, soit un ordre limite. Nous, ce qui va nous intéresser là, pour qu'on puisse acheter au marché, c'est donc acheter tout de suite. Donc, je veux lui dire que je passe un ordre market et que je veux donc mettre 100% de mes BNB, de mes euros. Donc, il me dit qu'actuellement, j'ai 50,02 centimes et quelques d'euros. Et là, je fais buy BNB. Par exemple, j'aurais pu mettre que je veux mettre que la moitié, etc. Et en fonction de ça, il va vous dire combien de BNB vous aurez. Donc, moi, je mets 100%, je mets 50 euros, et je fais buy BNB. Donc là, mon ordre a été créé. Et vu que c'est un ordre marché, donc il a été exécuté immédiatement. Avec les ordres limites, il faut attendre que le prix arrive au niveau que vous avez défini pour que l'ordre puisse passer. Donc si je vais dans mon wallet, je vois que ben, du coup, je n'ai plus d'euros. Et que si je vais dans mes BNB, ben, je vois que maintenant j'ai 2,13 BNB, l'équivalent de 60,28 euros. OK. Maintenant, dans mes applications qui sont sur mon téléphone, j'ai déjà installé mon Trust Wallet. Donc ça, je vais vous inviter à installer votre Trust Wallet. Par défaut, vous voyez que quand moi j'arrive, je vois le solde que j'ai dans mon portefeuille. Donc j'ai du Share Token, j'ai du BNB, j'ai du Binance USD. Donc le Binance USD, donc le BUSD, c'est la stablecoin de Binance. Donc elle sera toujours égale plus ou moins à 1 $. Et j'ai rajouté d'autres cryptos comme le Cosmos, le Tron, l'Algorand, etc. Par défaut, vous n'aurez pas toutes ces crypto-monnaies-là. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est aller dans le menu en haut à droite
Vous appuyez dessus et en fait, vous allez rechercher les cryptos qui vous intéressent et que vous voulez stocker sur votre Trust Wallet et vous les activez. Une fois que vous les activez, vous allez les retrouver ici. Juste pour information, si j'ai rajouté le Tron, le Kava, l'Algorand, c'est qu'un peu pareil, un peu comme sur Coinbase. Lorsque vous stockez ces monnaies-là, elles vont quand même vous générer des intérêts donc, avec le Trust Wallet. Et aussi, encore une autre information, c'est que Trust Wallet, c'est le wallet officiel de Binance. Coinbase a son Coinbase Wallet et Binance, eux, ils ont Trust Wallet. Voilà. Donc, maintenant ce qu'on veut faire, c'est notre BNB, puisque là, on voit que j'ai déjà un solde de BNB, mais nous, ce qu'on veut, c'est le BNB qu'on a sur notre Binance, notre échange Binance. On veut l'envoyer sur notre Trust Wallet. Donc, pour ça, je vais aller donc sur BNB et je vais faire recevoir. Quand je fais recevoir, là, je vais voir donc soit un QR code ou l'adresse en fait de mon wallet en BNB. Et là, je fais copier. Je retourne ensuite au niveau de Binance. Je vais dans le BNB. Vous voyez que là, j'ai 2,13 BNB. Et je vais donc appuyer sur Withdraw. Withdraw qui veut dire retirer donc cet argent-là, donc l'envoyer. Donc là, je fais un Withdraw pour pouvoir envoyer. Et une fois que je suis ici, je vais donc devoir copier l'adresse de mon wallet Trust Wallet, donc l'adresse BNB de mon Trust Wallet. Et en type de réseau, je vais choisir BEP2. Alors, pourquoi BEP2? Si on retourne ici dans notre Trust Wallet, ah oui, il donne pas le type de réseau, mais bon, c'est BEP2. Et mémo, donc on met pas de mémo, et ensuite donc amount, donc le montant qu'on veut envoyer. Donc nous, on se casse pas la tête, on fait max pour envoyer en fait tout ce qu'il y a là. Donc j'envoie tout mon solde de BNB vers mon wallet, Trust Wallet. Et donc là, j'appuie sur Withdraw. Là, il me donne un avertissement pour dire que je n'ai pas rempli la case mémo, mais pour envoyer du BNB, ce n'est pas nécessaire. Donc là, je fais Submit pour confirmer et je confirme encore à nouveau. Alors, il y a une sécurité, bien sûr, pour pouvoir faire des transferts. Et donc là, il me demande en fait de rentrer mon code de vérification par mail. Donc à ce niveau-là, une fois que j'arrive là, j'appuie sur Send Code pour pouvoir envoyer le code sur mon adresse mail. Et donc, je vais me rendre sur ma messagerie. J'ai reçu mon mail de Binance et je récupère le code et je le rentre. Donc, 70, 77, 83. Et ensuite, il me demande mon code 2FA Google. Donc, nous, on va aller sur Outils. On est sur Binance. Je vais faire copier. Je retourne sur Binance. Je fais Paste, Submit. Et là, il me dit que mon withdrawal est confirmé et qu'il est parti. Alors, à partir de maintenant, on va avoir un temps d'attente parce que on peut effectivement envoyer de l'argent avec les cryptos, mais on fait toujours face à un délai d'attente qui peut être un peu long. Le plus long pour l'instant que j'ai vu, c'est le Bitcoin, mais normalement, je pense que d'ici 1 minute, voire 2 minutes maximum, on devrait recevoir notre argent sur notre Trust Wallet. Donc, normalement, j'aurai une notification tout à l'heure qui va me dire que mon argent, enfin ma crypto est arrivée. On va attendre patiemment que ça arrive. C'est toujours le moment un peu gênant de la présentation, puisque là, je ne peux pas faire de coupure. On est en live and direct et même quand je mettrai le replay, je ne vais pas m'amuser à aller couper ça. Mais en attendant, je vous explique encore comment ça fonctionne le Trust Wallet. Donc, à gauche, vous avez donc le portefeuille, hein, on l'a vu déjà, pour voir votre portefeuille de monnaie. Si j'appuie donc sur Finance, c'est effectivement les fameux stacking, enfin, pour générer des intérêts. Ah ben voilà, finalement c'est arrivé assez rapidement. Donc là, il me dit que j'ai reçu mes BNB. C'est super. Mes BNB sont là. Si je rafraîchis et je vois que j'ai 3,30 BNB, soit 93 $. C'est super. Maintenant, je vais aller donc dans mon DEX. Donc le DEX, c'est pour faire la partie échange.
Une fois que vous êtes là, vous avez deux possibilités. Le Binance Dex qu'on a vu sur l'interface de l'ordinateur, c'est exactement ce que vous voyez là maintenant à l'écran. C'est-à-dire que je vois le carnet d'ordre, et là je peux passer un ordre limite. C'est-à-dire je peux définir, voilà, à tel niveau de prix de BNB, je veux acheter tel montant de SHR. Donc à ce niveau-là, je vais par exemple dire, je vais mettre 50% comment dire, de mon solde de BNB, etc., en fonction du niveau de prix. Sinon, ensuite, vous avez le swap qui va vous permettre en fait d'échanger tout de suite au prix du marché. Et donc, vous avez compris que c'est ce qu'on va faire. Donc, je peux dire que par exemple, je veux donc échanger. Donc là, il me dit que j'ai 3,30, etc. machin. Donc, je vais écrire en 3,3009 54,71. Ah, je peux même mettre 100%. Super, merci beaucoup. Et je peux échanger donc mon BNB face à du SHR. Sinon, je peux choisir les autres tokens que je veux échanger face au BNB. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est du SHR. Donc, en gros, je vais aller là-dedans, je vais taper SHR. Bon, il est déjà sélectionné, donc on ne va pas le retrouver. Et donc, je sélectionne donc, le BNB face au SHR. Donc, pour qu'on puisse faire un test, on va d'abord mettre 50% de notre solde en BNB et on appuie sur Swap. Et là, il me dit, voilà, je vais avoir 1% de frais et voici mes frais de réseau en BNB que je paye. Vous voyez. Et là, mon swap a été fait. Si je retourne dans mon portefeuille, que j'actualise, je vois que mon solde de BNB a diminué tout simplement parce que maintenant mon solde chez un token a augmenté. Voilà. J'ai pu acheter mon cher token face à BNB et maintenant mes monnaies sont stockées sur mon téléphone et dès que j'en ai besoin, je regarde donc mon solde augmenter ou pas. Pas de manière journalière, mais au moins la semaine, je regarde mon solde de cher token. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo, ce webinaire vous sera utile. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire de la vidéo YouTube ou sinon, vous pouvez m'envoyer un message sur Telegram pour rejoindre en fait le groupe privé. Ben, merci beaucoup et puis à un autre webinaire.